Avec Christian Prudhomme, qui a changé de lieu, qui est venu ici. Il fait plus chaud ici, vous avez remarqué? Oui, on est mieux, on est mieux. Les toutes dernières nouvelles. Oui, c'est du volleyball, les résultats du championnat de France. Le Stade français qui a battu Grenoble 3-7-1. Et puis l'AS Cannes qui a battu Lyon 3-0. Puis un résultat dans un match international amical. La France qui a battu le Canada 3-7-2. Je vous rappelle une information de football. C'est l'Italie qui s'est qualifiée cet après-midi pour la phase finale du championnat d'Europe des Nations. Ce sera l'été prochain en Allemagne. L'Italie a battu la Suède 2-1. Et puis une nouvelle qui vient d'Angleterre, assez triste. 40 personnes arrêtées après de violents incidents dans un match du premier tour de la Coupe d'Angleterre. Voilà Pierre donc pour les derniers résultats de la soirée. Il y a eu un événement il y a une quinzaine de jours que toute la presse a repris. C'était la première fois dans l'histoire du basket mondial qu'un club américain professionnel recevait sur son territoire une équipe européenne, et pas n'importe quelle équipe européenne, la meilleure d'entre tous, c'est-à-dire la sélection nationale d'Union soviétique. Ça s'est terminé, parce que vous avez sans doute vu le résultat, par une victoire large des Américains, ce qui a situé vraiment les deux niveaux. Mais nous pensions, puisque nous avions acquis les droits de ce tournoi, qu'il fallait voir ce match, parce que c'est vraiment du basket de très 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 haut niveau. Alors Christian Prudhomme, vous avez suivi la rencontre et vous allez nous la commenter avec Didier Lecor, qui est un journaliste du journal Le Sport. Oui, puis un des spécialistes du sport américain. C'est vrai que c'est un événement, ce match entre les Bucks de Milwaukee et l'Union soviétique, parce que dans le monde du basket, il y a deux univers parallèles qui ne se rencontrent absolument jamais. Celui des professionnels de la NBA aux États-Unis, qui pensent qu'ils sont les meilleurs du monde et qui ont d'ailleurs de bonnes raisons de le croire. Et puis le basket de la FIBA, la Fédération internationale amateur, représenté donc à Milwaukee par l'Union soviétique. Un choc de géants, mais surtout le premier pas vers une encore hypothétique réunification du basket mondial. On va le voir tout de suite. Milwaukee, nous y allons. Un défi fantastique et une chance formidable à saisir. Voilà les propos du basketteur russe Sharunas Marchoulenis avant le choc attendu entre l'équipe nationale soviétique et celle des Bucks de Milwaukee. Cette confrontation est un événement. C'est en effet la première fois qu'une formation professionnelle de haut niveau rencontre sur le sol américain ce qui se fait de mieux dans le basket européen, en l'occurrence l'URSS. C'est aussi un premier pas vers l'intégration de professionnels dans les compétitions à venir. On parle en particulier des championnats du monde de 1990 en Argentine. Les Bucks de Milwaukee, vous les connaissez déjà. Si vous avez suivi sur la 5 leur rencontre contre le Traceur de Milan il y a 15 jours, ils ont été quart de finaliste du championnat en NBA l'an passé et champion de NBA en 71. C'était avec le fameux Jabbar qui s'appelait encore Alcindor. Les règles, je vous les rappelle, règles panachées entre celles de la NBA et de la FIBA, 4 cartons de 12 minutes, l'obligation de shooter en 24 secondes, 6 fautes personnelles autorisées au lieu de 5 en Europe, la défense de zone qui est permise, la ligne à 3 points, elle est à 6,75 m, le terrain c'est celui de la NBA, il est un peu plus grand que celui de la FIBA. Le match vient donc de commencer. Didier Lecor, on va faire un point sur les forces en présence des deux équipes. D'un côté, vous avez une équipe professionnelle assez moyenne en fait au départ, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est prévue aux environs la 12e, 15e place pour la saison à venir. Et en plus, elle est privée de 4 titulaires vraiment indiscutables, qui sont les 4 meneurs de jeu. C'est-à-dire qu'on voit là une équipe professionnelle de Milwaukee qui évolue avec 2 ailiers en position de meneur de jeu, ce qui est tout de même assez difficile. De l'autre côté, donc, il y a l'équipe soviétique qui est pratiquement ce qui se fait de mieux en Europe avec les Yougoslaves. Et cette équipe est malheureusement privée de 2 pivots. Ils ont fait revenir Alexandre Belosteni en sélection, mais malheureusement Alexandre Belosteni a une entorse, donc c'est Victor Pankrashkin, un joueur assez méconnu en France, qui opère au pivot. Sharunas Marchoulenis au lancer franc pour l'équipe de l'Union soviétique et qui eh bien, inscrit les premiers points de cette rencontre. Paul Pressy en face, Marchoulenis, 2-0 pour l'Union soviétique. Pressy, fantastique, ça paraît toujours simple avec ces Américains. Mais là, on va peut-être assister à un problème pour les Américains, c'est que pour ce tournoi à McDonald's Open, les Européens donc vont jouer en zone. C'est une défense qui est strictement interdite en NBA, où on joue seulement en individuel. Or, ce sont des joueurs qui ne sont absolument pas habitués à attaquer une zone. Alexander Volkov qui va au panier. Volkov, c'est l'une des vedettes de cette équipe soviétique. On peut même dire qu'Alexandre Volkov fait partie actuellement des 5 ou 6 meilleurs joueurs européens. En compagnie d'ailleurs de ses deux coéquipiers, Marchoulenis, un gaucher donc, un arrière-gaucher, et Sabonis qui est le grand absent du match.
On a vu au ralenti la faute de Terry Cummings. Et lancer franc réussi donc pour l'Union soviétique. Paul Pressey. Jacques Sikma. Sikma qui a essayé de tirer. Et de nouveau lancer franc. Début de match un peu haché. Première faute, c'est vrai qu'il aura droit donc à une faute de plus qu'en Europe, 6 au lieu de 5 donc avant d'être sorti. Jacques Sikma au lancer franc. Sikma, c'est donc Didier, le pivot titulaire des Bucks. Tout à fait, c'est le pivot titulaire. Et là, du fait qu'ils sont privés donc de 4 joueurs, ils ont titularisé aussi dans 5 majeurs un joueur qui est plutôt remplaçant, c'est le grand Randy Breuer, qui mesure 2,21 m, qui normalement débute sur le banc de touche les matchs. Jacques Sikma est un super joueur. Il est considéré comme le meilleur pivot passeur de la Ligue Pro américaine, la NBA. Volkov face à Sikma justement. Titsok. Tironenko à 3 points. Titsok encore. Cherche une solution. Défense très agressive. La défense des Bucks, c'est un des points forts de l'équipe Volkov, qui n'a pas pu récupérer la balle dans les limites du jeu. Oui, je disais Didier, c'est donc un des points forts de l'équipe des Bucks, la défense. Oui, les Bucks étaient considérés l'an passé, en tout cas, parce qu'il y a eu un changement de coach, c'est important chez les Bucks. Ils avaient un Terry Cummings là, qui marque 2 points. Ils avaient un très très bon coach qui s'appelle Don Nelson et qui est parti du club pour devenir general manager dans un autre club. Et là, ils ont actuellement donc Del Harris qui était son assistant. Et la défense des Bucks, tout simplement, c'était 47% de réussite maximum pour l'adversaire. Là, on voit Marciulinis, par exemple, qui force son shoot, alors qu'il n'en a pas l'habitude en Europe. Pressey qui remonte tout le terrain, mais qui perd le ballon. Début de match assez équilibré quand même pour l'instant. Tout à fait, oui. Pressey, Cummings, Reynolds, Brewer, Reynolds à nouveau. Il y a peut-être une petite chose aussi qui va surprendre les téléspectateurs, c'est que là on va appliquer la règle de la continuation, c'est-à-dire que lorsqu'un joueur tire et qu'il y a une faute commise sur lui, si le panier rentre même 2 secondes après ou si le joueur poursuit son action, le panier compte. C'est ce qu'on appelle la règle de la continuation en NBA. On le verra peut-être plusieurs fois dans ce match. Jerry Reynolds. Alors donc voilà le cas typique de l'équipe des Bucks de ce soir, c'est que Jerry Reynolds mesure 2,3 m, il va mener le jeu. Il n'est pas du tout habitué à ce rôle-là. Regardez la pression. Oui, Sikma sur socle là. Mais ils ne sont pas forcément trop rassurés, les Américains, face à cette équipe d'Union soviétique. Ils ont même joué, ils ont même fait un entraînement à huis clos, Didier. C'est la première fois que ça se produit. C'est assez exceptionnel en NBA. C'est la première fois, même à l'époque du titre, donc avec Alcindor Jabbar, les Bucks n'avaient jamais fait un entraînement à huis clos. Je crois qu'il y a eu des petites remises en question du fait qu'il leur manquait donc leurs arrières. Et en fait, la démonstration soviétique face au Traceur Milan ne les a pas non plus vraiment rassurés. Les Soviétiques qui ont battu d'une vingtaine de points le Traceur Milan, alors que les Américains, eux, c'est vrai, sans vraiment se fatiguer, avaient battu le Traceur de 12 points. Un beau contre de Brewer là. Marciulinis qui manque encore. Ah, ils ont du mal sous les panneaux, les Soviétiques. Il est vrai qu'il leur manque quand même une pièce maîtresse. C'est Arvidas Sabonis qui est très sérieusement blessé, rupture du tendon d'Achille. Voilà. Donc on va pas revoir de sitôt. Voilà, il y a une chance sur 2 à peu près de revenir de toute façon à son niveau, seulement une chance sur 2. Voilà son remplaçant Victor Pankrashkin, qui est un personnage d'ailleurs en URSS, puisqu'il a son fan club à Moscou, ce qui est assez étonnant. Et il a toujours donc une centaine de spectateurs qui sont là pour le voir. 2 points pour Pressey. Voilà ce qui risque de se passer souvent. C'est la défense des 2 arrières des Bucks, Pressey et Reynolds, qui sont vraiment trop rapides des mains et des jambes pour les arrières soviétiques. Une balle interceptée. Et lancé franc pour les Américains. On voit l'action donc au ralenti. Pressey face à Socle, le 5 soviétique. Superbe équilibre en l'air de Paul Pressey.
Et au lancer franc, bien c'est encore Jerry Reynolds, qui n'est pas titulaire lui d'ordinaire dans l'équipe. Il est remplaçant lui aussi. Jerry Reynolds, c'est un ailier qui aime courir énormément sur le terrain, qui a besoin de grands espaces. Et là, malheureusement, donc, comme il monte un peu le ballon, il joue un petit peu contre nature. Mais enfin, je pense qu'avec les qualités naturelles qu'il a, la technique qu'il a, je pense qu'il pourra bien assumer son rôle. On voit l'interception là, oui. Et le deuxième est réussi donc pour Reynolds. Sock. Un petit écart de 5 points donc pour les Américains. Volkov. Marche pas à 3 points pour l'instant pour les Soviétiques. Sock à nouveau. Sock qui essaye de pénétrer dans la raquette, mais encore une défense très agressive des Américains, une balle perdue là. Mais on peut être étonné d'ailleurs par les prises de risque à 3 points des Soviétiques en début de match, parce que ce n'est pas la même ligue qu'en Europe. Ils sont habitués à tirer à 6,25 m. Or là, c'est à 6,75 m. C'est peut-être un peu osé de la part de Marchulenis et Tironenko par exemple. Delaris, le nouvel entraîneur justement des Bucks de Milwaukee. Et derrière lui, on voit Maiden Levy, ancien joueur de Houston et de Milwaukee, qui est son assistant. Marchulenis qui a tiré, mais faute de Terry Cummings. Et lancé franc. Cummings, l'une des vedettes de cette équipe. On vient de voir qu'il avait été choisi le deuxième joueur de la draft à la sortie de son collège. 2 points pour Volkov. Messi. Reynolds. Cummings. Pace Mannion qu'on avait vu un peu déjà contre le Traceur Milan. Un joueur qui essaye de faire sa place dans cette équipe de Bucks. Il a beaucoup de mal, ça doit faire 4 ou 5 ans qu'il joue donc avec les professionnels. Et c'est un joueur qui complète toujours une équipe ou une autre. Et c'est le genre typique de joueur qu'on voit circuler dans différentes équipes NBA comme ça. Sikma, Pressy. Sock qui relance pour les Soviétiques. Ils ont du mal en contre-attaque les Soviétiques. Marchulenis qui essaye de passer par en dessous, il a voulu remettre à Pankrashkin, mais contre des Américains avec Reynolds qui repart. Cummings. Super passe depuis Mannion. Cummings, Mannion. 2 points pour les Américains. Alors les Bucks de Milwaukee, Didier, ce sont les daims. Ce sont les daims du Wisconsin en fait. C'est ça, tout à fait. L'emblème de l'équipe justement, c'est un daim portant le maillot de Milwaukee. Et il y a eu un jeu de mots dans les années 70 aussi, parce que Bucks aux États-Unis, ça veut dire aussi dollar. Et du fait du salaire d'Alcindor et de l'autre grande vedette, Big O, Oscar Robertson, on les avait surnommés aussi les dollars de Milwaukee. Et 5 points d'avance donc pour ces fameux dollars de Milwaukee face à l'Union soviétique. Après un peu plus de... Nous sommes donc dans le premier quart-temps. Je vous rappelle 4 fois 12 minutes au lieu de 2 fois 20 minutes de temps effectif en Europe. Terry Cummings au lancer franc. Sock. Il essaie d'y aller tout seul, Sock, et il y va tout seul d'ailleurs. Il a même fait un très beau changement de main puisqu'il a dribblé main gauche et allé mettre les mains droite. Sock, c'est un peu la surprise du 5 majeur soviétique. On ne l'attendait pas vraiment puisque normalement c'est Marchulenis et Walters qui jouent dans le 5 majeur soviétique. Or Sock, qui était un petit peu négligé dans l'équipe nationale depuis quelques temps, là fait sa véritable rentrée.
C'est donc Gomelski, Alexandre Gomelski, le petit monsieur aux cheveux blancs. Voilà, et le grand à côté, c'est un personnage puisque c'est Ivan Edeshko et c'est grâce à lui que les Soviétiques ont réussi à battre les Américains la seule fois d'ailleurs aux Jeux Olympiques à Munich. C'est lui qui a lancé cette passe superbe de 20 mètres, Alexandre Belov. Il est devenu assistant d'équipe nationale. Gomelski, le patron de l'équipe soviétique, un homme qui compte vraiment beaucoup dans le basket du RSS. C'est le grand-père spirituel en fait. Sok au lancer franc. Sikma, Pressy. 3 points d'avance pour les Américains. Pressy face à Sok. Cummings. Cummings qui tire, mais sans succès. Ce sont les Soviétiques qui repartent. Sok encore. Très actif depuis le départ, Sok. 15 violation. 24 second clock reset. Là, les Soviétiques jouent à 3 petits. Ils ont fait rentrer donc Chomichus, qui va jouer à côté de Sok et de Marchulienis, ce qui est assez étonnant, mais ils veulent jouer plus vite, mais les Bucks peuvent aussi jouer très très vite. Et avec des joueurs plus grands, peut-être. Voilà, c'est un risque quand même que Francis Gomelski. Marchulienis qui s'est heurté à Magnon là sur cette action. Chase Mannion. His first. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi dans cette équipe soviétique, c'est que tous les arrières, tous les créateurs de cette équipe soviétique ne sont pas des Russes, ce sont des Baltes, qui viennent des 3 républiques donc, du nord-ouest de l'URSS, et ils sont pour la plupart lettons. Tout comme Sabonis d'ailleurs, leur grande vedette. Marchulienis qui a donc marqué son lancer franc. Et Paul Pressy pour les Bucks. 1 point d'écart entre les deux équipes en faveur des Américains. Jack Sikma. Il a voulu donner à Pressy. Il ne l'a pas été justement Pressy. Et ce sont les Soviétiques avec Sok qui repartent. Toujours pas de chance à 3 points. Sikma à la récupération. Pressy. Super passe intérieure. Ah, super pour Reynolds. 2 points. Volkov. Il voulait y aller tout seul. Il remet à l'intérieur pour Marchulienis. Ce sont finalement les Américains qui récupèrent cette balle. Encore Reynolds, c'est 2 points de plus pour les Américains alors qu'il reste un peu plus de 5 minutes 45 dans ce premier quart-temps. Volkov. Marchulienis. Sok. Volkov à nouveau. Sok. Terry Cummings. Un shoot complètement loupé là des Soviétiques. Sikma. Oui, Sikma, il est carrément inarrêtable. Hein. Tout à fait, oui. Mais je crois que là, vraiment, les Américains jouent trop vite la contre-attaque pour les Soviétiques. Il n'y a pas de repli défensif chez les Soviétiques. Ils ne sont pas habitués à ce genre de rapidité, de gestes en défense. Il y a un temps mort demandé cette fois-ci par les Américains. Le public de Milwaukee, la salle était complètement pleine, plus de 11 000 spectateurs. C'est malheureusement la plus petite salle de NBA d'ailleurs. Oui, puisque je crois que la moyenne l'an passé sur toute la saison NBA était de 12 700 personnes par match, et que pour la première fois l'an passé, donc en NBA, on a dépassé les 12 millions de spectateurs sur l'année. Kovičius, le 13 soviétique, qui est donc rentré tout à l'heure avec Magnon. Reynolds, là qu'on voit au ralenti. Maintenant, au lancer franc, vitesse réelle. Alors, ne soyez pas non plus étonnés si vous voyez les joueurs américains prendre leur temps au lancer franc. En Europe, on n'a droit qu'à 5 secondes. Or, en NBA, c'est 10 secondes. Jerry Reynolds, c'est le cas typique, dribble tranquillement avant de jeter son lancer franc. Ils sont pas éblouissants d'ailleurs, Didier, au lancer franc. Beaucoup moins qu'on ne pourrait l'imaginer. Ils sont bien plus impressionnants dans le jeu que sur les tirs comme ça. Tout à fait. De toute façon, il n'y a aucune raison pour qu'un Européen soit moins bon au lancer franc qu'un Américain, si ce n'est le travail, mais ça, tout est permis. Mais c'est vrai que dans le jeu, la classe des deux arrières pour l'instant des Bucks pose d'énormes problèmes aux Soviétiques. Les Soviétiques qui viennent de faire rentrer Walters, leur meneur de jeu à la place de Sok. Walters, c'est le 10. Cummings, 2 points. Le voilà, Vladislas Walters, il vient de remonter le ballon. Le voilà en possession du ballon. Superbe. Passement du ballon entre les jambes.
Marciulenis. Sikma, Cummings, Reynolds. Précis. Paul précis pour Sikma à l'intérieur et 2 points encore pour les Américains. Quelle lucidité pour des joueurs qui ne sont pas du tout meneurs de jeu. C'est assez étonnant. Walters. Face à Reynolds. Tente sa chance. La récupération, c'est encore Cummings qui abat un travail considérable, Terry Cummings. Pankrashkin et Cummings. Il a un visage particulier, Pankrashkin. Hein. Oui, il a une très jolie moustache aussi. Gomelski, l'entraîneur, qui n'a pas l'air très content de ces gars. Dont certains, selon lui, ont largement ou auront bientôt leur place dans le championnat NBA. C'est une grosse question que se pose tout le monde justement avant ce match et ça permet peut-être de savoir quel est le niveau véritable de joueurs comme Marciulenis qui domine en Europe malgré tout. Et justement, Marciulenis sent peut-être la pression sur lui parce que dans la presse américaine, on a parlé beaucoup de lui et c'est peut-être la raison pour laquelle il tente beaucoup de choses impossibles pour l'instant et il les rate d'ailleurs. Mais d'une façon générale, voilà l'entrée de Paul Mokeski, un des petits préférés aussi du public là-bas. De façon générale, en fait, il y a 3 joueurs qui intéressent les pros américains. Marciulenis, donc le numéro 7, je crois. Il y a Alexandre Volkov, le numéro 4, qui est un ailier rebondeur, et donc Sabonis. Il y avait eu d'ailleurs des contacts avec une équipe américaine, les Atlanta Hawks. Sabonis a été drafté par les Portland Trail Blazers. Drafté, c'est-à-dire qu'il a été choisi en même temps que les jeunes universitaires américains qui sortaient de collège. Goborov qui fait sa rentrée à son tour. Valérie Goborov. Sikma là qui cette fois-ci n'a pas réussi à passer. Contré par les soviétiques, mais il a récupéré de lancer franc. Sikma, il est régulier à plus de 10 rebonds par match, lui. Oui, c'est un très bon rebondeur, mais c'est surtout un joueur avec lequel aime bien voir les coachs, parce que c'est un garçon extrêmement intelligent sur un terrain. Il a un sens du placement, un sens de la passe assez remarquable. Parce qu'il est beaucoup moins puissant qu'un joueur comme Olajuwon, le pivot d'Houston par exemple, beaucoup moins fluide dans l'attaque que Jabbar, etc. Mais il est très complet. Walters face à Magnon. C'est pas vraiment du basket très construit de la part des Soviétiques. Les Soviétiques tentent beaucoup leur chance, c'est ça, de loin pour des tirs à 3 points, sans succès jusqu'à présent. Il n'y a pas d'attaque construite. Ah, une contre-attaque soviétique. Et ça rentre grâce à Walters. Les Américains étaient revenus très vite en défense. Hein. C'est vrai qu'il y a un problème de vitesse pour les Soviétiques. 9 points d'avance pour les Américains. Et pourtant, c'est une de leurs forces en Europe, la vitesse. C'est vrai qu'on disait il n'y a pas si longtemps qu'il y avait un gouffre entre le basket professionnel américain et ce qu'on faisait en Europe. L'occasion de voir ce soir ce qu'il en est encore aujourd'hui. Mais dans les années 50, des équipes corporatives américaines fabriquées entre guillemets à la dernière minute, tout à fait. Gagnaient les titres de champion du monde. Voilà, les employés des usines Caterpillar, des usines Chevrolet ont gagné en 50 et 54 les 2 titres mondiaux. Il y avait à cette époque-là donc un énorme gouffre entre les 2 baskets. Bon, on peut estimer que ça a été rattrapé depuis quand même, puisque les 2 joueurs américains sont permis par équipe dans les championnats européens. Beaucoup de coachs américains sont arrivés dans tous les pays européens, notamment en France des coachs connus comme George Fisher, Bill Sweet, etc. On peut estimer donc que le retard s'est un petit peu rattrapé quand même. Mais il est très difficile de situer au niveau de l'élite entre les professionnels, donc de NBA, et puis les meilleures équipes européennes, très difficile de situer l'écart. J'espère qu'on aura une bonne réponse. Jerry Reynolds qui a une partie de cette réponse dans les mains. Et elle tente à nous dire que ce sera en faveur des Américains. Tarakanov qui rentre donc dans l'équipe de l'Union soviétique. 2 mètres, 29 ans Tarakanov. Walters. Tarakanov qui vient de rentrer Volkov. Les Soviétiques ont beaucoup de mal quand même à jouer sur contre l'individuel américaine, énormément de mal. Ils improvisent un peu quand même.
Komicius, mais c'est complètement raté. Les Soviétiques récupèrent quand même au rebond. Ils se battent, ça, on ne peut pas dire le contraire. Komicius et Davis, là, qui ne voulaient ni l'un ni l'autre lâcher le ballon. Brewer, c'est le plus grand, lui, hein, 2m21. 2m21, ouais. Et c'est lui, en fait, le grand chouchou du public, parce qu'à chaque fois qu'il rentre en jeu, donc on entend des brou dans la salle. Il y a toujours dans chaque équipe NBA, d'ailleurs, un joueur comme ça. Généralement, c'est un joueur très grand. Et donc un entre-deux entre Charles Davis et Komicius. L'autre as soviétique. En faveur de Davis. Tracy. Davis. Tracy. Brewer. Mokeski. Faute de Goborov. Ball to number 15, Valery Goborov. Mais tout de même l'équipe des Bucks là, possède 3 joueurs qui sont extrêmement grands. Et ça, les Soviétiques ne sont pas habitués à jouer contre ça. C'est-à-dire que Sikma fait 2m13, Mokeski qu'on voit fait 2m15 et Randy Brewer fait 2m21. Alors l'absence de Sabonis, c'est quand même terrible pour les Soviétiques, d'autant plus que certains des remplaçants de Sabonis eux-mêmes n'ont pas pu jouer, ne peuvent pas jouer. Il y avait aussi le fameux Tkatchenko qui est bien connu puisqu'il fait 2m20 et 140 kg. Et Tkatchenko avait des problèmes au dos et des problèmes d'hypertension, donc il n'a pas pu se déplacer. Donc là en fait ils évoluent avec leur pivot numéro 3 et 4 et on peut tenir compte aussi de l'absence de Belosteni, donc il s'est fait une entorse. Walters, à la fin de ce premier quart-temps, dominé pour l'instant par les Américains. Tarakanov qui perd le ballon. Et la défense de Précis. Magnon. Super passe de Magnon. Et Précis 2 points. Ça, il faut pas perdre de ballon devant ces joueurs. Hein. Le public apprécie d'ailleurs. Walters. Il y a un beau bras roulé là de Goborov. Et Benor. Goborov, c'est un petit peu l'avenir du basket soviétique. Enfin, pas résumé sur lui quand même, enfin il n'a que 20 ans. Et si Sabonis ne peut pas vraiment rejouer, c'est sans doute lui qui prendra en main donc, la place de pivot ces prochaines années. Goborov fait 2m10, c'est pas finalement un peu petit maintenant au plus haut niveau, 2m10. En Europe ça passe très bien encore puisque l'équipe de France joue par exemple avec Georges Vestry 2m14 mais sinon des petits intérieurs. Tarakanov qui vient donc de passer une contre-attaque. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, contre une équipe professionnelle, c'est pas possible, c'est vraiment trop juste. Tracy cherche un partenaire. Oh. Brewer a été contre les Soviétiques, repartent. Toujours du mal à concrétiser les contre-attaques. Tarakanov qui précipite aussi son shoot. C'est vrai qu'on dirait qu'ils ont peur, les Soviétiques, de s'approcher de la raquette et qu'ils préfèrent tirer de loin. C'est un peu vrai, oui. Ils se sont fait voler 5-6 balles en début de rencontre donc en essayant de rentrer dans la raquette. Et là, ils ont peur. Mais ce qui n'est pas le cas de Randy Brewer, qui inscrit 2 points de plus pour les Bucks. Ah, super de Volkov. Magnifique. Brewer pour Reynolds. Tracy. Tracy, il a voulu y aller tout seul, il donne Mokeski, décidément, il est bon Mokeski aussi. Et puis quand un joueur de 2m13 se met à tirer à 6 mètres, il n'y a pas grand chose à faire en plus. Fin de ce premier quart-temps, donc dominé par les Américains, qui mènent 38 à 26. Le score indiqué là n'est pas bon. 38 à 26 donc pour les Américains à la fin du premier quart-temps. Stanley offre 5 Peugeot 205 GTI et 40 panoplies d'outillage. C'est le concours Eurorally Stanley. Pour gagner, il suffit d'acheter un outil Stanley et de remplir un bulletin de participation. Alors rendez-vous chez votre revendeur Stanley. Stanley, tout l'outillage à main qui vous aide à faire les choses bien. Profil pur, écran extra plat, carrément cinéma. Voici le planard de Thomson, à l'image de la technologie Thomson, loin devant. Le planard de Thomson audio-vidéo, loin devant.
Try to remember when life was so tender. Carte noire. That dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender. Carte noire, un café nommé Désir. La bande magnétique. Quel bonheur d'emménager dans une maison truffée de micros. Pour Louis Vell, plus rien n'est secret. Quant à sa famille, elle a de quoi s'inquiéter. Mardi, 20h30, les murs ont des oreilles, c'est sur la 5. Début donc du deuxième quart-temps avec 12 points d'avance pour les Américains face aux Soviétiques. Soviétiques qui vont être obligés de passer la vitesse supérieure avec Walters là, et un tir à l'instant de Tarakanov. S'ils veulent vraiment remonter, ça va être peut-être difficile. Ça part à 100 à l'heure en tout cas avec Magnon. Regardez le repli défensif des Américains sur la contre-attaque malgré tout. Et bien voilà quand même une contre-attaque soviétique. On n'a pas vu beaucoup dans le premier quart-temps. Pour le début de ce deuxième, Walters qui marque 2 points. Magnon. Alors que par rapport à l'équipe des Bucks qui a débuté le match, il y a un seul homme qui reste là pour l'instant sur le terrain, c'est Randy Brewer. Voilà, je crois qu'un spectateur américain, lorsqu'il découvre cette équipe des Bucks, ne la reconnaît pas là. Là, en fait, il n'y a que des remplaçants sur le terrain. C'est-à-dire que les Américains pensent qu'ils ont déjà pris la mesure des Soviétiques avec le premier carton disputé tout à l'heure. Je pense que là, ils sont assez confiants maintenant. Volkov. 2 points, il met la bannière aussi, Volkov. Volkov, lui, a été drafté par l'équipe des Atlanta Hawks. Et je crois d'ailleurs que le coach des Hawks est dans la salle. Et il intéresse de très très près vraiment les Hawks. Mokeski. Davis. Magnon qui tente sa chance. Pace Magnon, Davis, Magnon. Davis à nouveau. Mokeski. La lutte est âpre, c'est vrai, sous les panneaux. Hein. Ça va être encore plus dur pour les Soviétiques avec le retour de Jack Sikma, le blond pivot des Bucks. Ils sont très motivés en fait les Soviétiques bien sûr, mais les Américains aussi. Oui. C'est pas un match forcément qu'ils ont pris à la légère, il faut peut-être le croire au départ, mais certainement pas juste avant le coup d'envoi. D'autant plus qu'ils sont inquiets de l'absence de leurs arrières. Et la performance des Soviétiques aussi, qui ont battu donc le Tracer Milan de 20-25 points, ça n'a pas vraiment rassuré. Et je crois qu'ils sont assez motivés. Ouais. Volkov. Il y a Mokeski en face de lui, il donne derrière à Walters. Volkov à nouveau. Walters. Pas facile de passer, c'est Volkov qui tire à 3 points, mais il manque encore. Davis à la récupération, puis Sikma. Magnon. Jack Sikma. Le fait que la raquette ne soit pas celle dont ils faisaient d'habitude ne gêne pas vraiment les Américains. Hein. Apparemment non, pour l'instant en tout cas. Mais ça pourrait pourtant gêner donc les mouvements de pivot de joueurs comme Sikma, puisqu'ils sont en fait plus éloignés du cercle que par rapport à leur marque habituelle. Mais je crois qu'on l'a pas trop remarqué depuis le début du match. Mokeski. Sikma. Magnon. Davis.
Et une balle pour les soviétiques quand même. Marciulenis, Volkov. Volkov, lui, n'hésite pas à foncer, à rentrer dedans pour essayer de passer par l'intérieur et de marquer. C'est une des premières surprises justement de ce match, c'est que Alexandre Volkov se fait sans trop de problèmes au physique et au rythme d'une équipe professionnelle. Beaucoup plus en tout cas que ses coéquipiers. Premier lancer franc est raté, deuxième. Et en prévision de cette tournée, d'ailleurs, Alexandre Volkov et puis 5 autres joueurs de l'équipe soviétique sont allés faire un stage de 15 jours au mois d'août du côté de Los Angeles et de Seattle. Et ils ont joué notamment avec quelques-unes des meilleurs joueurs de la côte ouest pour mieux savoir ce c'était que le basket pro-américain. Seattle, c'était là que jouait Jack Sikma d'ailleurs autrefois. Voilà, Jack Sikma jouait encore il y a 2 ans à Seattle. Ouais. Et Dominic Wilkins, d'ailleurs, une des stars du basket pro-américain, a dit en parlant de Volkov et de Marciulenis que ces 2 joueurs-là avaient leur place dans des 5 majeurs de moyen niveau en NBA. Est-ce qu'ils se trompent Réponse peut-être pas après ce match, mais les contacts de toute façon doivent s'amplifier entre le basket dit amateur et puis la NBA. Il y a une fédération de basket amateur d'ailleurs aux États-Unis, mais qui fonctionne bizarrement d'ailleurs, parce qu'en fait le basket américain il suit une pyramide qui est très claire, très bien définie, qui concerne en fait les joueurs de lycée, puis les joueurs universitaires, puis pour les meilleurs donc le système professionnel. Il y a une fédération amateur qui s'appelle l'ABA USA, qui est donc le partenaire de la FIBA, la Fédération internationale, mais qui en fait n'a pas de championnat et se contente d'organiser les déplacements, les sélections d'équipes universitaires. Je crois que les Américains ne sont pas du tout intéressés à ce qui se passe hors de chez eux jusqu'ici. Et si le résultat de ce match donc est assez important en faveur des Américains, je crois qu'ils ne seront pas non plus très motivés. Mais on disait il y a quelques semaines encore, une équipe professionnelle américaine contre n'importe quelle équipe européenne, c'est 50 points. Est-ce que vraiment ça peut arriver? Est-ce que c'est possible? Oui, parce qu'en partant d'un constat très simple, c'est qu'il y a 2 Américains dans chaque club en Europe. Et si on faisait une sélection des 10 meilleurs Américains de France qui seraient préparés pendant 2 mois ensemble, ils joueraient le titre mondial. Or, ces Américains qui sont en France n'ont pas leur place dans une équipe de la NBA. C'est déjà, je trouve, un premier bon argument. D'autre part, il y a sur les parquets de la NBA tellement de centimètres, de kilos, de techniques, de culture basket. Il y a de la part des coachs américains tellement de culture basket qu'on peut se demander si en fait on n'est pas encore à 10 ans de retard. On n'a pas encore 10 ans de retard. Marciulenis qui sort à Cummings. Pancrashkin qui a tiré après. Curieusement, à nouveau. tire à 3 points. Oui. Je pense que ça plaira beaucoup du côté de Moscou, ça, son tir à 3 points. Et Volkov qui ne réussit pas non plus. Les Soviétiques récupèrent quand même cette balle. Titsok. Ah vraiment, ça ne veut pas rentrer là. C'est Grishayev qui s'y mettait lui aussi. C'est Paul Pressey, le capitaine des Bucks, qui récupère cette balle et qui a failli y aller. Il y va carrément avec l'aide de Mokeski. De façon très linéaire, très simple. L'écart monte progressivement. Sans que vraiment on s'en rende compte d'ailleurs, les Soviétiques doivent eux quand même s'en apercevoir. Marciulenis est un garçon qui était considéré comme trop rapide pour les défenseurs européens et qui pose donc énormément de problèmes sur les défenses individuelles en 1 contre 1, mais là, apparemment, ça ne passe pas. Tiens, voilà, apparaît que John Strother. John Strother est bien connu en France puisqu'il a joué pendant 2 ans à Lorient. Et il se retrouve curieusement, donc il s'est retrouvé dans le camp de Milwaukee. Il a peut-être une chance de gagner sa place dans l'équipe pour le championnat professionnel. Je peux être sûr qu'il va donner tout ce qu'il a dans le ventre, en tout cas, ce soir. Schroeder qui, quand il jouait en France, d'ailleurs, n'apparaissait pas comme l'un des Américains les plus saignants. Non, pas du tout. Mais c'est par le jeu des joueurs qui étaient disponibles, donc sur l'instant, qu'il est arrivé là. Kerry Cummings. Voilà. Il a fait une petite démonstration du pied de pivot devant les joueurs soviétiques. Il est très félin, Cummings. Pancrashkin. Il est beaucoup moins d'ailleurs, Pancrashkin. Oui. C'est heurté à Sikma. Et qui fait une faute offensive dans la foulée. Alexandre Gomelski.
Il n'est pas grand, Alexandre Gomelski, là, avec à côté de Goborov. Hein. Il doit lui rendre pas loin de 40 ou 50 cm. Je crois qu'il a du mal à dépasser le 1m70, Gomelski. Et on l'a vu, donc 17 points d'avance pour les Américains, emmenés ici par Paul Précy. Oh, super Précy à l'intérieur, Cummings, Sikma. Les Américains jouent énormément sur les passes intérieures, c'est-à-dire que les deux meneurs font des passes à travers la raquette en direction donc de Sikma ou Mokeski ou Cummings en l'occurrence ici. Déjà 10 points pour Cummings. Terry Cummings possède une musculature assez impressionnante d'ailleurs. Deuxième lancer franc réussi et 11 points donc pour Cummings. Et 18 points d'avance pour les Bucks. Sock. Voilà, sous la pression encore de Cummings, les Soviétiques ont lâché la balle. Sikma, Précy. Stroder. Hey, Stroder. Harris a apprécié Dalaris, l'entraîneur des Bucks. 20 points d'écart maintenant. Sock toujours face à Paul Précy. Il n'arrive pas vraiment à se démarquer les Soviétiques. Sock là qui l'a réussi. Il loupe son tir. C'est Cummings pour Précy. Cummings à nouveau. Et il donne à Stroder. 2 points, c'est vraiment très bien fait. Il y a 22 points d'écart déjà. Sock. Marchulinis. Passe à Bradley. Marchulinis qui marque 2 points. À 3 points, vraiment, ça ne rentre absolument pas. Hein. Ils continuent à s'entêter, les Soviétiques, mais sans succès. C'est très curieux de leur part quand même. Paul Précy. Il voulait redonner encore à l'intérieur à John Stroder. On se bat pour récupérer ce ballon. Ce qui peut faire la différence aussi entre le championnat professionnel américain et les championnats en Europe, c'est ce genre de joueurs comme Paul Précy ou Terry Cummings. Ce sont des basketteurs d'exception, mais surtout des athlètes d'exception. Il y en a très peu en Europe. Des garçons qui font 2,5 m et qui ont des qualités physiques extraordinaires. Notamment, ce qu'on peut remarquer, c'est l'extraordinaire équilibre en l'air lors de leur passe, lors de leur tir. Précy, entre deux favorables face à Sock. Précy à nouveau. Voilà, le cas typique, l'équilibre en l'air parfait de Paul Précy dans son shoot, même s'il est poussé. Walters. Soviétique qui joue maintenant avec Walters et Sock. Encore une nouvelle composition, une nouvelle formation d'équipe. Cummings. Walters. Contre-attaque soviétique, va-t-elle aller au bout celle-là? Et non. Il est vrai qu'il était serré de très près à la fois par Sikma et par Cummings, Sock. L'arbitre siffle quand même d'une façon un peu dure. Il siffle une faute offensive à Titsok. Gomelski l'a fait monter en taille son 5 majeur. Il fait sortir Sock pour entrer Alexandre Volkov. 15 cm de différence. Et bien, ça arrive aussi aux Américains. Une mauvaise passe. Parti dans la nature. Walters. Marchulenis. Volkov s'était précipité hors bon. Le Soviétique récupère quand même cette balle avec Goborov. C'est heurté à Stroder. Le public n'est pas content là, il proteste. Goborov qui
La récolte des lancers francs. L'arbitre qui tient la balle entre les mains, c'est un des 2 ou 3 meilleurs arbitres du championnat professionnel américain, c'est M. Garrison. Et son alter ego, c'est M. Rigas, un arbitre grec qui fait partie lui aussi des 3 ou 4 meilleurs arbitres européens, en compagnie d'ailleurs du français Yvon Menini, mais qui n'est pas là. Ce qu'il faut rappeler, Didier, donc, c'est que les arbitres sont d'une part NBA et d'autre part FIBA pour, encore une fois, le panachage des règles et des arbitres. Voilà, pour faire l'amalgame parfait des règles. Pressy à l'intérieur pour Reynolds. Il ressort pour Pressy. Et Cummings qui réclamait le ballon là-bas, mais c'est Sikma qui le récupère. Et c'est Stroder qui une plaquette. Ça rajoute 2 points dans la musette des Américains. Marciulenis face à Pressy. Walters. Difficile vraiment, on a vu là encore Marciulenis face à Cummings. C'est vrai qu'il y a une supériorité aussi physique peut-être des Américains. Tout à fait, il y a une supériorité donc au niveau de la puissance physique, au niveau du placement défensif et surtout au niveau de l'agressivité. Parce que si on regarde bien les Soviétiques défendre, ils ne défendent pas vraiment. Ce sont des joueurs qui adorent attaquer. Ce sont des joueurs qui sont connus pour être en fait des artistes du basket européen. Et il y en a une bonne moitié qui rechignent à défendre très souvent. Stroder, Reynolds, Sikma. Ouais, il était contré par Volkov, la Sikma. Le marché d'Alexandre Volkov. Cummings. Cummings qui fait pas de sentiment, qui est toujours aussi adroit et qui continue d'empiler les paniers. 36-59, vous avez vu le score. Ils sont très concentrés les Américains jusqu'ici. Encore un contre de Cummings pour Reynolds. Le panier court puisque Marciulenis a contré lorsqu'il était dans sa phase descendante. Walters. L'écart commence quand même à prendre des proportions inquiétantes pour l'URSS. Walters qui tire encore à 3 points, mais c'est Sikma qui est là en bon. Je crois qu'ils n'ont pas mis un seul panier à 3 points pour l'instant. Non, je crois pas, non. Garland qui avait joué, Winston Garland, le 5 américain qui avait joué quelques minutes lors du premier match et qu'on devrait voir sur le terrain dans un instant. 25 points d'avance maintenant. Il y a un résultat de football américain. 25 points d'avance, j'ai pas souvenir qu'une équipe soviétique était dominée de cette manière depuis peut-être 20 ou 30 ans. Konkrashkin. Walters. Domitius Walters, c'est pas facile vraiment de trouver une solution. Hein. Je demande ce qu'il va faire avec Pressy devant lui. Volkov et Sikma à terre, mais ce sont les Américains qui repartent. Et Pressy un contre. Paul Pressy est un des smashers les plus étonnants de la NBA. Mais là, on n'a pas encore eu l'occasion de vraiment voir quelques-uns de ces petits trucs. Mais notamment, il a un équilibre parfait lorsqu'il tient la balle à une main comme ça. Ils sont contents, les Américains, ils veulent montrer que le basket, c'est vraiment leur affaire. Que le basket leur appartient, oui. Et les Soviétiques, qu'est-ce qu'ils pensent de cette rencontre? Ils pensaient, avant la rencontre, pouvoir encaisser comme ça 25 points, peut-être pas l'équipe nationale soviétique, peut-être pas Gomelski, mais le Soviétique de la rue, qu'est-ce qu'il en pense, lui, de ça? Le Soviétique de la rue, il est persuadé, je suppose, que son équipe peut battre les Américains. Alors le match étant transmis donc en URSS, il y aura peut-être des surprises au bout du compte, oui. Mais Gomelski, lui, avait très peur avant le tournoi, puisqu'il a tenté, en fait, de négocier le renfort de 2 ou 3 joueurs européens, notamment au pivot, parce qu'il avait très peur en fait de prendre ce qu'on appelle une dérouillée tout simplement.
Tarakanov qui vient de rentrer pour les soviétiques, le 6. 43. Jack Sikma at the line. Et Jack Sikma au lancer franc. Vous voyez 10 points, 5 rebonds pour l'instant depuis le début de la rencontre. Et un de plus. Jack Sikma est un des joueurs les mieux payés de la Ligue Pro américaine. Il a un contrat d'1,5 million je crois, l'année. Les basketteurs américains qui sont d'ailleurs en moyenne les mieux payés des sportifs des États-Unis. Voilà, mais ça tient surtout au fait qu'il n'y en a que donc 15 à peu près par équipe, alors qu'une équipe de football américain se compose souvent de 50, 60, 70 joueurs. Et le salaire moyen du joueur américain en NBA est de 510 000 l'année. Superbe passe encore de Jerry Reynolds, intérieur encore. Et là encore collaboration, Sikma, Stroder. C'est Stroder qui inscrit les 2 points. Walters. Ils sont quasiment contrés à tous les coups là, voilà, les Soviétiques. Il y avait un très bon exemple de prise à 2 aussi. Walters normalement réussit ce genre de choses en Europe. Il fait une feinte et le défenseur part. Là il y avait un deuxième joueur sur lui en plus. Sikma, il n'est pas allé jusqu'au bout cette fois-ci, Pankrashkin, Walters. Encore un contre américain avec Jerry Reynolds. Paul Pressé. Je crois que les soviétiques sont vraiment complètement perdus maintenant en attaque. Ils savent vraiment pas comment jouer. Delaris qui a l'air de dire faut que ça continue, mettez-en encore quelques-uns. Merci. Garland pour les toutes dernières secondes de ce deuxième quart-temps. On va donc arriver à la moitié du match avec un score très sévère pour les soviétiques. « 5 secondes encore à jouer. Stroder. Sikma. Et voilà donc la mi-temps, le score sévère, eh bien, il est de 67 à 36. Un écart considérable, donc les soviétiques auront quand même bien du mal à combler dans la deuxième partie de la rencontre. Troisième quart-temps ici à Milwaukee. Le score, je vous le rappelle, 67-36 pour les Bucks avec Cummings ici à l'attaque. Et encore 2 points de Randy Brewer. Ils ont remis leur équipe type là, les Américains. Ils ont mis leur meilleur 5 possible en tenant compte des défections. Mais je crois qu'ils veulent vraiment montrer à la face du monde qu'il y a un écart considérable entre eux et le reste du monde. Meilleure équipe possible, c'est vrai qu'il y a non seulement des joueurs qui discutent encore leur contrat, mais il y a aussi Sidney Moncrief, voilà, peut-être le plus fort, qui est blessé. Tout à fait, c'est la grande vedette de l'équipe, Sidney Moncrief, qui fait partie des 10 meilleurs joueurs de la ligue normalement. Il est blessé au genou, il ne peut pas jouer. Et il leur manque aussi celui qui a été élu l'an passé le meilleur 6e joueur de NBA, le meilleur remplaçant, Ricky Pierce, qui lui demande une rallonge à son contrat. Il veut 400 000 $, on lui en propose 300. Foul is on 34, Terry Cummings. That's 4 on Cummings, the first on the Bucks in the period. Mais d'ailleurs c'est assez effrayant comme constat parce que quand on voit que cette équipe des Bucks qui certainement ne ferait pas le poids contre les Los Angeles Lakers ou les Boston Celtics se promène d'une telle façon devant ce qui se fait de mieux en Europe, on peut quand même se poser des questions sur l'écart possible entre une sélection All-Star, c'est-à-dire les meilleurs joueurs pro-américains ensemble, contre les Soviétiques ou les Yougoslaves. L'écart peut être vraiment énorme. Mais les Soviétiques, comme tous les Européens, n'ont d'ailleurs qu'à apprendre dans ce genre de rencontre, même s'ils se terminent pour l'instant par des échecs cuisants.
Marciulenis. Cortinaitis qui va rentrer, encore un Lituanien. Les Soviétiques font aussi tourner leur équipe. Peut-être cherchent-ils une formule miracle ou c'est simplement qu'ils sont fatigués de s'opposer aux Soviétiques, aux Américains. Ils ont beaucoup de problèmes de rythme. Généralement en Europe, l'équipe soviétique assonne du fait de sa vitesse son adversaire. Or là, c'est le cas tout à fait contraire. Alors, je pense que quelques joueurs ont du mal à suivre au niveau du souffle. Sock pour les Soviétiques. Un contre de Ronny Brouiller. C'est vraiment très difficile pour les Soviétiques sous les panneaux. D'approcher du cercle, oui, c'est très difficile. Superbe dribble en reverse. Ball précis. Reynolds encore qui est sous les panneaux, qui réussit à récupérer. Qui est contré par un étonnant Viktor Pankhrashkin qui est toujours présent dans le match et qui se débrouille assez bien en défense. Sa spécialité, c'est vrai, c'est le contre. Même si là, il a commis une faute. Tarakanov, oui, qui entre à nouveau. Premier lancé franc de Jerry Reynolds réussi. Je crois que Gomelski est en train d'essayer de faire jouer un peu l'équipe du TSKA Moscou ensemble, puisque Pankhrashkin, Volkov, Tarakanov, c'est l'assise du TSKA Moscou. De toute façon, ces Soviétiques qu'on voit ici en difficulté face aux Bucks de Milwaukee, il faudra que les Français se les farcissent, comme on dit, dans les qualificatifs des championnats d'Europe. Oh, super encore par Terry Cummings. Le 23 décembre, la France joue un match très difficile à Moscou. Sock. Non, ça rend toujours pas de panier à 3 points. Sikma sous les panneaux. Tracy. Cummings. À l'intérieur pour Randy Brewer. Et là, ça rentre. Ce qui caractérise les deux baskets aussi, c'est donc la profusion de tireurs extérieurs en Europe, comme on peut voir chez les Soviétiques, qui tentent leur champ de très loin. Et par contre, du côté américain, on a toujours voulu jouer le plus près possible du cercle. C'est la philosophie du basket américain. Une claquette de l'étonnant Pankhrashkin, encore lui. Mais ce qui est étonnant, encore une fois, c'est que les Soviétiques continuent à tirer à 3 points, même si Pankhrashkin a réussi à mettre 2 points. Pourquoi s'acharne-t-il encore une fois à tirer de si loin? C'est leur basket naturel. Ils jouent systématiquement comme ça en Europe. Goborov. Il me semble que c'est la 6e faute de Viktor Pankhrashkin. Terry Cummings qui attend pour tirer ses lancers francs. Alors qu'on voit Alexandre Belosteny contraint à rester donc sur le banc de touche. Blessé finalement en dernière minute. T'es blessé quelques jours avant la rencontre seulement, Didier. Il s'est fait une entorse 2 jours auparavant. Gomelski devait beaucoup compter sur lui d'ailleurs pour contrer les Américains. Tout à fait, parce qu'il est quand même, il a beaucoup plus d'envergure qu'un joueur comme Pankhrashkin. C'est un garçon beaucoup plus complet, beaucoup plus solide physiquement aussi. Mais de toute façon, j'ai pas l'impression que ça aurait changé grand-chose. Tout doucement, les Américains rajoutent 2 points de temps en temps. Et on arrive, je crois, à 38 points d'écart. C'est tout de même assez énorme. Alors c'est un nouveau dans la sélection, c'est Alexandre Botnikov qui vient du Dynamo de Moscou. Il a récupéré le maillot de Belosteny d'ailleurs, le 14. Voilà. Ça se ticote un peu avec Brewer là. Goborov contré par Sikma.
Reynolds. Mais on a quand même eu ce smash de Reynolds dont vous nous parliez tout à l'heure. 40 points d'écart, c'est vrai que ça commence à être très sérieux. Cette différence de 40 points, c'est généralement celle que fait subir l'Union soviétique à son adversaire en Europe. Tarakanov au ralenti, là, contré par Sikma et par Brewer. Randy Brewer. Walters remplace Sok chez les Soviétiques. Et rentrée de Chumichus, sans doute pour Kontinaitis. Tarakanov qui réussit son premier lancer franc. Le deuxième aussi. Paul Pressy. Sikma. Brewer. Sikma encore qui récupère ce ballon. Pressy, Sikma. Cummings. Cummings qui tentait le tir de loin, Sikma encore. Et encore le placement de Jack Sikma en rebond offensif qui était dans la position idéale pour prendre le rebond. Robotnikov qui veut surveiller de près Sikma. Je crois qu'il n'est pas habitué à ce genre d'adversaire. Jerry Reynolds tranquillement sur une passe, il semble de Paul Pressy. Toujours 40 points d'écart. Ah, le qualificatif amateur faisait rire bien souvent quand on parlait du basket européen, mais pas vraiment ce soir. On passe sur la qualité de la différence de qualité de jeu. Sikma encore. Pressy. Cummings. Tranquille. Walters qui est encore gêné par deux Américains. Oh, et Pressy qui va mettre cette balle. Ah, ils assurent le spectacle à 44 points d'écart en faveur des Bucks. Dans le troisième quart-temps donc de cette rencontre. Sikma. Pressy. Quand ils ont leur équipe de titulaires, même si ce ne sont que les meilleurs possibles pour l'instant, avec les défections que l'on connaît, dont nous parlions tout à l'heure, qui sont vraiment quasiment imprenables. Tout à fait, dans l'équipe européenne. Et ça joue beaucoup plus vite que ça, parce que si vous mettez Craig Hodges ou Sidney Moncrief à mener le jeu, ça joue vraiment 2 fois plus vite. Là, faut donc pas oublier que ce sont des ailiers qui mènent le jeu. Reynolds, Sikma, Pressy, Cummings. La lutte avec Goborov. Il vaut mieux pas oser imaginer l'écart qu'il y aurait avec l'équipe typique des Bucks. Mais serait-il vraiment plus important l'écart? Parce qu'il doit y avoir quand même une déconcentration quand on a trop d'avance. Oh, certainement, mais je crois qu'ils veulent aller jusqu'au bout, montrer quelle est la véritable différence. Sikma qui a loupé son tir. C'est Pressy quand même qui peut récupérer. Brewer. C'est une démonstration dans cette Meca Arena de Milwaukee. J'aimerais savoir ce qui se passe dans la tête du coach Gomelski en ce moment. C'est intéressant. Il a encore une super balle pour Reynolds. À ce moment, il n'y a vraiment plus qu'une seule équipe sur le terrain. C'est affolant, mais ils ont 2 fois plus de points, les Américains, que les Soviétiques. Et une belle volée encore par Sikma. Pressy, super Pressy Reynolds. Là, dommage que Reynolds s'est manqué ce panier.
Reynolds là qui s'est pris un coup dans l'œil. Ça n'a pas l'air bien grave. Voilà, le match n'est pas terminé, mais je vais vous expliquer ce qui se passe. C'était très long et Christian Prudhomme, je crois qu'il y a eu toute une période qui arrive maintenant où les Américains pratiquement ont joué avec leur équipe réserve. C'est ça, les Américains donc là ont plus de 40 points d'avance, ils vont avoir jusqu'à 48 points d'avance, puis ensuite ils vont faire jouer les réservistes parce que le match évidemment est gagné. Des joueurs qui veulent gagner leur place dans l'équipe des Bucks, il reste une place à prendre. Elle a été prise d'ailleurs apparemment par John Stroder, l'ancien pivot de l'Orient. Et donc ce sont ces remplaçants qui ont joué contre les Soviétiques et ils ont évidemment perdu un peu de leur avance. On verra tout à l'heure, on les reprendra un peu plus loin dans la partie, dans le dernier quart-temps. Voilà, puisque vous regardez ce match, je pense que vous vous intéressez au basket, la déduction est logique. Et si vous vous intéressez au basket, c'est le moment de vous donner, pendant la manipulation technique, les résultats du championnat de France. C'était donc le 11e tour aller. Et vous allez voir que le Racing Club de France a gagné à l'extérieur à Lorient exactement par 98 à 76. Orthez totalise contre Reims 125 points et Reims 101 points. Limoges bat Saint-Étienne 89-64. Cholet bat Mulhouse 93-77. Avignon vient à bout d'Antibes 78-70. Monaco 106, Caen 85, victoire à l'extérieur de Nantes 93-89 pour Tours, et enfin Villeurbanne bat Vichy 101 à 78. Au classement, premier Cholet 31 points, deuxième Limoges et Nantes 29 points. Les deux clubs de la côte atlantique, les deux clubs voisins, en l'occurrence Cholet et Nantes, marchent très très fort cette année. Donc, vous pensez que les Américains ont fait ça par diplomatie ou pour faire tourner simplement leurs joueurs? Ben, je crois que c'était pour faire tourner leurs joueurs parce que le coach des Bucks, Del Harris, lui, voulait bien trouver un 12e joueur. Donc, ce qu'il faut dire, Pierre, c'est que c'est la première fois qu'il y avait un tel tournoi, que dorénavant, il devrait y en avoir un chaque année qui serait organisé une année aux États-Unis, une année en Europe. Donc, il est très possible qu'il y en ait un l'année prochaine en Europe. Et puis d'autre part, eh bien, il y aura peut-être, dans les années à venir, un match du championnat de NBA qui serait organisé en Europe, et ça pourrait être à Milan. Les Italiens sont très intéressés par un match de ce genre. Je crois que maintenant, on va pouvoir aller les retrouver. Donc, ces Bucks de Milwaukee et ces Soviétiques. On les retrouve dans le 4e quart-temps, et le score, il est de 114 à 76, c'est-à-dire que les Américains ont encore 38 points d'avance. Et Winston Garland au lancer franc. Garland 1m88, ça doit être l'un des plus petits, sinon le plus petit joueur sur le terrain. 40 points d'écart encore. Vicius. Marciulianis encore qui a tenté sa chance à 3 points. Garland pour Stroder. Magnon. Davis qui perd ce ballon. Et un nouveau temps mort dans cette partie. Ladies and gentlemen, you'll want to stay for the award ceremony immediately following today's game. Garland. Face à Marciulianis. Très accrocheur, Sharunas Marciulianis. Je pense qu'en plus, il doit être un peu déçu de sa performance de ce soir quand même. Winston Garland. Winston Garland will shoot one more. Une deuxième chance. Et 41 points d'écart, 41 points d'avance pour les Bucks. Marciulianis. Il y a Volkov qui demandait la balle là. Ah ben voilà un tir à 3 points. C'est le premier. C'est le tout premier. Tout arrive. McCann. McCann encore. Sous les panneaux. Volkov.